Et bonjour YouTube, ici la seule, l'unique et la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien. On va parler ensemble aujourd'hui de Commander, comme l'indique le titre de la vidéo. On va parler de plusieurs choses, on va parler déjà du Commander, comment ça fonctionne, quelles sont les règles. Je ne vais pas entrer dans les détails, bien sûr, il y a moult vidéos sur internet qui vous expliqueront ça très bien, et en plus vous connaissez déjà certainement les règles. On va également parler des vidéos que vous allez avoir sur cette chaîne en Commander, rentrons dans les détails. Et enfin, les sites, les ressources, un petit peu comment builder son deck Commander. Sachant qu'on va parler de Commander multi, et également de la version française, le Commander en mode duel. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à cette vidéo. Et sachez qu'également, si vous cherchez des cartes Magic, je les ai peut-être dans ma boutique Card Market qui est dans la description. Bien, donc tout d'abord, qu'est-ce que le Commander? Le Commander, c'est deux variantes. La variante multi, qui est principalement jouée partout dans le monde, sauf en France, en tout cas moins majoritairement en France qu'ailleurs, et la version duel qui est très francophone, même si elle commence un petit peu à s'essaimer dans d'autres pays, qu'on la retrouve sur Magic Online, qui sont finalement deux approches complètement différentes. Déjà, qu'est-ce que le Commander? Le Commander est un mode de jeu où vous allez non pas avoir jusqu'à 60 cartes minimum avec des cartes jusqu'en 4 exemplaires, est un jeu où vous allez avoir 100 cartes, un Commander ou deux, en fonction de si la background ou pas, donc une ou deux cartes plus 99 qui vont faire un deck de 100 cartes. Spécificité, chaque carte ne peut être jouée qu'en un seul exemplaire, sauf bien entendu les terrains de base. Autre spécificité, la carte qui est de côté que vous avez choisi pour être votre Commander va amener deux choses. Une première chose, c'est une restriction de couleur. Vous allez pouvoir jouer des cartes uniquement de la couleur de votre Commander, mais également ce Commander fonctionne un petit peu comme une 8e carte de votre main, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme étant tout le temps jouable, et vous allez pouvoir payer son coût de mana durant votre tour pour jouer votre Commander. Si votre Commander meurt, vous le remettez dans ce qu'on appelle la command zone avec un party marker sur lui, et du coup pour le rejouer ça vous coûtera 2 mana supplémentaires en plus de son coût initial. Imaginons donc que vous soyez des personnes de goût et que vous jouiez un des meilleurs personnages de Baldur's Gate 3 en Commander, Karlach. Cela veut dire que dans votre deck de 100 cartes, vous ne pourrez jouer que des cartes de couleur rouge, et que la première fois que vous voulez jouer Karlach, il vous en coûtera 5 mana, son coup de classique, et si jamais elle décède, 2 mana supplémentaires, donc 5, 7, 9, etc. Bien entendu, il y a des spécificités. Si on reprend le cas de Karlach, on voit qu'en dessous c'est marqué Choose a background, c'est-à-dire qu'on aura le droit d'avoir une seconde carte, qui sera du coup une carte un peu attachée à elle, du coup qui fonctionnera comme une deuxième carte, comme un deuxième Commander, ce qui vous permettra de jouer une autre couleur que le rouge. Vous savez ça également des partenaires, ceci vous permettant pour des cartes notamment monocouleurs, de pouvoir jouer deux couleurs à la fois, de vous permettre plusieurs builds. Mais on ne va pas rentrer trop dans les détails là-dessus, c'est un petit peu enquiquinant pour pas grand chose. En gros, voilà, vous avez un Commander et 99 cartes, c'est votre jeu en multi. C'est ce qu'on appelle l'identité de couleur de votre Commander ou général. Les joueurs commencent à 40 points de vie, je parle toujours du Commander multijoueur qui se joue à 4. Le premier mulligan que vous ferez est gratuit, et la partie se termine quand il n'y a plus qu'un seul joueur gagnant. Vous pouvez attaquer l'adversaire comme à Magic, tout simplement, vous avez vos petites créatures, vous dites j'attaque tel joueur, il bloque pas, j'attaque tel autre joueur, il bloque pas, etc., etc. Donc vous pouvez très bien gagner la partie tout simplement en meulant tous vos adversaires, ou en meulant un adversaire, en mettant en descendant l'autre de 40 à 0 points de vie, ou alors en gagnant la partie, comme avec des cartes comme test d'endurance qui vous font gagner la game si vous avez 50 points de vie ou plus. Autre spécificité, si jamais vous infligez 21 points de dégâts à un adversaire avec votre Commander, ce joueur perd la partie. Cette règle existe, même si très peu utilisée, notamment contre les adversaires qui font 1 milliard de points de vie. Par exemple, on vous voit, la dynamique d'une partie de Commander de Magic est extrêmement différente d'une partie de Commander de Magic classique. Le format est beaucoup plus casual, il est beaucoup plus jeu de plateau-esque et le niveau est beaucoup plus nivelé. En effet, comme on a un syndrome où si quelqu'un est vraiment plus fort que les autres ou prend l'avantage, les autres joueurs vont se liguer contre lui pour le faire tomber.
un petit peu comme qu'on peut retrouver dans tous les jeux de plateau classiques, des colons de Catane à Agricola, en passant par Seven Wonders ou autres. Qui plus est, le fait que ce soit un format principalement tourné sur le multijoueur fait qu'on va avoir beaucoup plus de decks thématiques, de decks où on va pouvoir se faire plaisir, mais j'en reparlerai dans la partie où on va builder notre jeu. Ce qu'il faut retenir, c'est 40 points de vie, un commandeur, 100 cartes, dont 99 différentes sauf les terrains de base, votre commandeur que vous pouvez jouer qui est un peu une sorte de 8ème carte de la main, et que ça joue à 4. Ça c'est pour le commandeur multi. En France, parce que nous sommes français, et que partout dans le monde on joue le commandeur multi. Mais pas en France, mesdames et messieurs, nous jouons le commandeur en mode duel, qui est beaucoup plus proche d'une partie de Magic classique. On reprend le même principe que le commandeur, c'est-à-dire qu'évidemment, vous avez une créature légendaire qui sera votre commandeur, 99 cartes différentes, comme avant, tout ça, etc. Mais la différence, c'est que là, on va commencer avec 20 points de vie. Eh ben oui, on est en versus, on a un 1 contre 1, comme une partie de Magic plus classique, et que vous n'avez pas votre mulligan gratuit. En dehors de ça, en dehors finalement d'avoir votre commandeur et votre deck de 99 cartes, sans quoi votre commandeur et 99 cartes, c'est une partie de Magic classique. Ces deux formats, qui finalement sont très différents, on y reviendra plus tard, possèdent tous les deux une banlist séparée, que là aussi je vous montre vite fait à l'écran, mais que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Bien, ensuite, maintenant que je vous ai expliqué vaguement ce que c'est le commandeur pour ceux qui ne connaissaient pas, on va parler des vidéos que vous allez retrouver sur cette chaîne. On va avoir 3 types de vidéos. Tout d'abord, on va voir des vidéos de deck tech, de présentation de deck commandeur, de mes decks commandeurs. Ces decks commandeurs vont être soit des decks CEDH, c'est-à-dire compétitive EDH, des decks optimisés dont le but sera de gagner des tournois, comme le deck nain avec Magda, par exemple. Vous aurez des decks thématiques à contrainte, par exemple un deck chat où toutes les créatures doivent être des chats, ou un deck fée où toutes les créatures doivent être des fées, etc. Donc des decks qui ne seront pas optimales, ou comme le deck Eldrazi, mais de prendre un concept, par exemple pour Eldrazi de jouer tous les Eldrazi légendaires, en essayant de les jouer le plus vite possible. Ces decks ne seront pas optimisés, n'auront pas de vocation à être optimisés pour amener le plus vite possible vers la victoire, mais auront pour objectif d'amener un thème le plus loin possible dans la direction que je lui ai donnée. C'est vraiment un exercice intellectuel et de plaisir de build, de prendre un thème, de le rendre jouable, de le rendre intéressant, de faire des parties cool avec, mais sans avoir l'objectif forcément de gagner la partie, mais plus de s'amuser et de passer un bon moment. Et enfin, vous aurez l'entre-deux, des decks dont l'objectif sera de prendre quand même un thème, mais d'essayer de le faire gagner. Exemple très con, j'adore la thématique de chaos en bleu-rouge, toutes les cartes effets random, où tu lances des pièces et tout, donc se prendre cet effet, ce côté un peu RNG, purement aléatoire, comment faire du coup un deck qui peut quand même gagner T5, T6, et même si il n'est pas le plus fort possible, parce qu'en fait, si je vous présente toujours des decks les plus forts possibles, on va se retrouver à avoir que des decks en compétitive EDH, et c'est un petit peu chiant parce que je trouve qu'on passe à côté d'une grande partie de la richesse du commandeur multi, et c'est ce que je n'ai pas envie de faire, mais qui vont être cet entre-deux. On prend un thème, mais on essaie de vraiment gagner avec. On prend par exemple un thème vampire qui n'est pas le thème le plus fort, parce que ça c'est des créatures, ça peut pas faire de combos, ça peut pas faire de tour infini, mais comment quand même gagner avec une thématique vampire? Là où par exemple avec une thématique Eldrazi, comme le but c'est de faire des gros Eldrazi le plus vite possible, mais en fait tu te prends un retour au pays, des conneries comme ça, t'as 2 personnes qui te cassent des landes, t'es là... Mais on a amené la thématique le plus loin possible. Là, sur ces thématiques, sur ces jeux-là, le but sera quand même de gagner. Mais sans entrer dans des plans CEDH en mode bonjour, Trinisphère tour 1, sphère de résistance, j'ai 3 nains, bim bam boum, j'ai Magda, 2 nains détapés, bim bam boum, j'ai gagné. Hein quoi? Mais parce que tu combattes avec ça, etc. Je vous expliquerai quand on viendra au jeu, bien sûr, mais qui ne vont pas amener sur des interactions qui vont fonctionner entre elles pour partir en combo de l'infini et gagner une partie T2, T3. Ça, c'est le CEDH et c'est très précis. Ce n'est pas la majorité des games de ce format, ce n'est pas la majorité de comme ça les gens jouent. Pour moi, la majorité des gens vont soit essayer d'amener un deck à thématique le plus haut possible, comme ce que je vais parler, soit des decks qu'on veut gagner vraiment en jouant des tours infinis, en faisant des combos, mais sans le rendre le plus optimal possible, en rajoutant tous les contrats zéro, les Pact of Negation, Force of Will, Force of Negation et compagnie. Ça, ce seront les vidéos de commandeur multi. Ensuite, deuxième commandeur multi,
Je vais prendre des créateurs de contenu, j'aime beaucoup ça, parce qu'en fait, il y a un concept qu'on utilise par chez moi, c'est notamment pour les cadeaux de Noël, d'anniversaire ou autre. On se donne un budget de 100 balles, 100 €, et on prend un thème. Le thème peut être moins d'1m60, et le but est de faire le meilleur deck possible avec cette thématique en restant dans la somme des 100 balles. Et je trouve que ça fait une super idée cadeau, ça fait une super idée de réflexion, ça fait un truc vraiment original. Le plus chiant là-dedans, hein, c'est la base de mana dans les 100 balles, notamment si vous jouez plusieurs couleurs, je vais pas vous le cacher. On en reparlera dans la première vidéo qui sera avec justement un commandeur 3 couleurs parce que le thème de la personne était 3 couleurs. Enfin, le commandeur de la personne était 3 couleurs. Mais bref, c'est très chouette comme exercice, ça fait un beau cadeau et du coup je vais vous en parler, ce sera le deuxième type de vidéo. Le troisième type de vidéo sera des deck tech en duel commandeur. En effet, si vous avez suivi l'actualité, si vous avez lu le post de la chaîne, je vais commencer à refaire des tournois qui seront tous streamés sur ma chaîne Twitch. Tous les points de vue, toutes mes games, mon point de vue, ma parole, c'est mon adversaire, ce sera sur Twitch, comme si vous me suiviez en live, comme si vous regardiez une partie à côté, vous regardez une partie à une table de votre pote qui joue, bah, ce sera pareil. Et donc, on va faire du duel commentaire à ces occasions. Donc, après le tournoi, ou juste avant le tournoi, je vous montrerai la deck tech avec ma decklist, que vous, comme ça, vous aurez sur Moxfield, et du coup, vous pourrez voir ce qui fonctionne dans le méta ou pas. Je pourrais donner mon avis, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été à changer, pour pouvoir vous aider vous-même pour vos propres tournois duel commandeur. Voilà, ça c'est ce que vous aurez sur la chaîne. Bon, maintenant que je vais parler du commandeur, vous êtes peut-être un peu hypé, comment ça fonctionne, comment on build un jeu, quels sont les principes. Déjà, sachez que ça va être très différent entre le commandeur multi et le duel commandeur. Le duel commandeur, de par son fonctionnement, un fonctionnement beaucoup plus compétitif, comme on est en 1 contre 1, les principes de thématique marchent moins bien parce que bah, du coup le but sera quand même de vaincre votre adversaire et le descendre de 0 à 20 points de vie, relativement vite. Et donc du coup tout ce qui est thématique, etc. fonctionne moins. Donc tout ce que je vais dire dans cette première partie build va fonctionner pour le commandeur multi. Déjà, tout d'abord, sachez qu'il y a 5 brackets, 5 catégories quand vous faites un jeu commandeur multi pour savoir où vous mettez votre jeu. Parce que forcément, quand vous jouez avec un groupe de potes et que vous avez l'habitude de voir quel jeu fait, quel niveau, etc. Mais si je joue avec des inconnus, il faut que tout le monde ait à peu près le même niveau de jeu. Si quelqu'un a un deck complètement pété là où quelqu'un d'autre a un préconstruit, il y en a un qui passera une meilleure game que l'autre et l'autre va être très triste et s'ennuyer. Indice, ce ne sera pas le joueur avec le préconstruit. Donc pour ça, Wizard a créé 5 catégories dont je vais vous parler là et qui vont être très importantes quand vous allez essayer de créer votre deck. Tout d'abord, le bracket numéro 1 est le bracket qu'on appelle exhibition, c'est-à-dire les joueurs les plus occasionnels. Qu'est-ce que j'appelle occasionnels? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas un jeu préconstruit, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas acheté un deck préconstruit commandeur qu'on trouve partout, dont je parlerai juste après, et qui joue vraiment avec les cartes de quelques boosters, etc. etc. C'est une ultra minorité des joueurs. En fait, pourquoi je dis que c'est une ultra minorité des joueurs? Parce que quasiment tout le monde maintenant a acheté au moins un commandeur préconstruit pour pouvoir commencer à jouer. Tout simplement parce que d'un coup, vous avez un deck prêt en main, vous pouvez jouer direct, et vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner à monter toutes les cartes et tout dans tous les sens, ce qui est un peu complexe. Donc cette catégorie-là, on la mettra de côté. La catégorie 2, c'est la catégorie qui s'appelle Core, c'est-à-dire entre guillemets, vous achetez un préconstruit, que je sois n'importe où, hein, du coup un deck commandeur préconstruit, votre pote a acheté un deck commandeur préconstruit, bim bam boum, vous pouvez jouer. C'est équilibré, c'est vraiment ce niveau du t'achètes, tu joues. Le niveau 3 va être le niveau, ce qu'ils appellent upgraded. Alors, upgraded, qu'est-ce qu'ils appellent? C'est en fait, c'est en gros, c'est ce que j'appelais dans la catégorie thématique. C'est-à-dire que vous êtes plus fort qu'un deck préconstruit, mais vous n'essayez pas vraiment de gagner la partie. C'est-à-dire que genre vous n'allez pas jouer de trucs pour déboîter tout le terrain adverse. Vous n'allez pas jouer des tours et des extra turns. Si vous faites une combo pour gagner la partie, c'est une combo qui doit arriver tour 8, 9, 10. Pas un truc un peu énervé qui peut arriver tour 5, 6 en s'accélérant, etc., etc. Et vous aurez le droit à 3 Game Changers. Game Changer, justement, c'est une nouveauté ajoutée en début d'année pour justement niveler le niveau des games de commandeurs et pour permettre d'aider tout le monde à trouver un deck à son niveau quand il joue. Vous avez une liste de Game Changer qui du coup vont être des cartes extrêmement fortes. Par exemple, Vampiric Tutor, Underworld Breach,
Mystical Tutor, des intuitions, bref, plein de cartes qui vous permettent de tutoriser vite ou alors qui vous font gagner un peu tout seul comme The One Ring ou alors qui vous font accélérer gratuitement comme Mox Diamond dans les decks adéquats. Bref, tout ce qui est là pour permettre des games plus équilibrés où la partie va jusqu'au tour 7, 8, 9, 10 et plus si affinité. Pour moi, c'est là où on va trouver la majorité des jeux. Le bracket 4 sera le bracket qu'on appelle optimisé, il n'y a pas de restriction, mais on peut tout jouer, mais pas de manière trop violente. En fait, la différence que j'ai entre le 3 et le 4, c'est vraiment le 3, on est thématique, le 4, on essaye de gagner, mais de manière raisonnable, c'est-à-dire pas de manière où on essaie de lisser la variance, pas de manière où on peut absolument tout casser dès le début. Là où le 5 est ce qu'on appelle ce DH, c'est vraiment tu veux lisser, tu veux qu'à toutes tes games, tu aies 30% de chance de gagner tes 3, 60% de gagner tes 4 et 10% de chance de gagner tes 5. Tout le temps, quel que soit le mulligan, etc., etc. Donc, la première chose quand vous décidez de créer un jeu, c'est qu'est-ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez choisi comme que vous voulez faire, vous allez devoir réfléchir à comment créer son jeu. Et donc, comment créer votre jeu? La première chose et la plus importante est bien sûr de définir quel va être votre commandeur ou votre thématique. Une fois que vous avez défini votre thématique, par exemple, vous, ce que vous aimez, c'est les humains. Parce que vous aimez les gens, vous aimez le monde, vous aimez les humains. Alors, la première chose à faire, à réfléchir, c'est tout simplement, c'est impossible de connaître toutes les cartes de Magic. Genre, il y a plus de 30 000 cartes différentes, je crois, ou peut-être 32 000 cartes différentes, on ne peut pas toutes les connaître. Il y en a de nouveaux, il y a des rééditions, il n'y a pas de réédition, il y a plus de 1000 nouvelles cartes tous les ans quasiment, bref, it's impossible. C'est pour ça que, du coup, il y a plusieurs étapes à utiliser pour pouvoir créer votre jeu et vous faciliter à créer votre jeu. Tout bêtement, première chose à faire, vous appuyez, vous allez sur Google et vous cherchez un site qui s'appelle edh.rec. edh.rec, sans être la bible du commandeur multi, est une vraie aide. Je ne vous conseillerais jamais de prendre tout votre deck dessus, mais ça vous permet déjà de bien dégrossir. Donc edh.rec, vous avez tout simplement card pour avoir les meilleures cartes, tout simplement, etc., etc. Mais ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est le commandeur. Et les tags commandeurs vous permettent de voir les meilleurs commandeurs. Pour moi, pareil, c'est pas quelque chose d'intéressant. De surtout chercher des commandeurs. Si des fois vous vous dites j'ai envie de créer un commandeur Azorius, de voir les commandeurs Azorius et le nombre de decks qui existent. Mais surtout, pour quelque chose de thématique, vous avez des tags. C'est-à-dire que vous cherchez un deck artefact, token, triageur, +1/+1, life gain, land, roue, etc., etc. Vous avez énormément de tags pour vous donner des idées de jeu, de craft de jeu, comment build. Vous voyez, on y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça permet des fois de trouver des idées qu'on n'avait pas forcément. J'aime bien souvent aller regarder, voir des idées de build, des idées de deck que je n'aurais pas eu moi-même. Mais prenons nos petits humains. Donc, on va cliquer sur Human Deck. Vous allez ensuite avoir les top commandeurs, les commandeurs les plus efficaces pour votre thématique humain. Donc ici, pareil, c'est à vous de faire le choix, c'est quelle couleur vous voulez jouer, quelle couleur vous avez envie de mettre dans votre deck humain. Ne regardez pas le commandeur, encore pour l'instant, pensez couleur, pensez à la thème, à la thématique de votre jeu, ce que vous avez envie de faire. Ici, on a envie d'être dans une thématique rouge, blanc, noir, donc on va cliquer sur César. Ensuite, on arrive là, à notre ami César, et on arrive là-dessus. Alors encore une fois, le Game Changer, budget, token, human, aristotract, tout ça, on s'en fout. À la rigueur, si vous voulez voir que les versions humaines, cliquez sur les versions humaines. Et derrière, on va voir les nouvelles cartes, avec le pourcentage de jeu, les cartes les plus synergiques, un peu les must-have. Pareil, les top cartes dans le deck. On va voir également ce qu'on appelle les Game Changers, du coup vous allez voir directement sur EDH Rect là. Puis après, il capte les différentes cartes, les différentes créatures possibles, avec les pourcentages de synergie, dans combien de pourcentage de gens on les voit, etc., etc. Bim bam boum. Vous avez les instants, bim bam boum. Ça marche avec les enchantements, les planeswalkers, avec absolument tout. L'idée, c'est de déjà vous donner une base des cartes essentielles de votre jeu pour ne pas passer à côté de quelque chose d'un peu d'un must-have. En parlant de must-have, si également vous voulez ne pas passer à côté d'un retour au P ou d'un Pass of Exile, vous avez dans Top Cards les meilleures cartes des 2 dernières années avec les différentes catégories que vous pouvez faire,
notamment pour les couleurs, pour n'avoir que certaines couleurs. Par exemple, dans notre cas, si vous voulez que du blanc, noir ou rouge, vous pouvez submit. Bon voilà, les dernières cartes dans les dernières années, elle est toute seule. Bref. Mais en mettant Atmosphere couleurs, on a 45 cartes avec un peu le solaring, etc., etc. Ça nous permet de ne pas passer des fois à côté de cartes extrêmement importantes où on serait déçu, notamment pour les éphémères. Pour les créatures, pas trop, généralement c'est très thématique, mais les éphémères, on a tendance à, pour la plupart, pas mal les retrouver dans des decks différents. Et quand c'est un game changer, c'est indiqué ici. Bref, en faisant tout ça, vous allez commencer à avoir une petite idée de votre jeu. Mais c'est un peu dommage de juste prendre comme ça les cartes sur EDH Rect, parce qu'en fait, il y a des cartes qui ne sont pas dedans. Donc le deuxième site que j'utilise beaucoup, c'est un site qui s'appelle Moxfield. Moxfield, c'est littéralement un truc de deck builder où les gens mettent leur jeu et où vous allez pouvoir chercher. Imaginons, ici, on veut chercher des decks Commander, on va chercher des cartes en mode Commander EDH. Vous pouvez mettre le Commander, par exemple, on veut voir Caesar, Légion Empereur, et en cliquant Save Filter, on va pouvoir voir toutes les personnes qui ont créé des decks avec César, ce qui va permettre d'avoir des idées. Pareil, en cliquant par exemple sur le premier lien, ok, il y a César, ah mais peut-être que Gaïa on l'a pas eu sur EDH Rect, on a oublié. Et en fait, c'est très très intuitif, vous voyez directement toutes les cartes, et vous pouvez comme ça, j'aime beaucoup comme ça, quand je crée un jeu, voir un petit peu ce que font toutes les personnes. Par exemple, si vous cherchez un deck Arabo, vous pouvez très bien tomber sur ma version de deck Arabo. Bon, que je dois mettre à jour et que vous verrez pour YouTube, mais ça permet de voir, ah là là, mais telle carte, pourquoi, telle autre, etc. Alors que si vous avez fait uniquement par EDH Rect, eh ben, vous ne trouveriez pas tout ça et vous seriez un peu déçu et des fois vous passerez à côté de cartes extrêmement sympathiques. Ce sont vraiment les deux sites que je vais utiliser pour créer des decks thématiques ou un peu forts. Pour mon deck Eldrazi, j'ai d'abord été voir sur EDH Rect avec le tag ici. Tag, j'ai cherché le tag Eldrazi, par exemple ici, voilà, Eldrazi deck, j'étais là-dessus. J'ai commencé à me dire, lui je peux pas jouer parce que j'aime pas Kozilek The Great Distortion, je kiffe. Je clique sur Kozilek. Et du coup, après, j'ai regardé comment c'était build, qu'est-ce qu'avaient rajouté les gens, qu'est-ce qu'ils avaient mis comme carte, etc., etc. Comme ça, je mets toutes les cartes qui me semblent intéressantes sur Moxfield dans une création deck. Et après, retour sur Moxfield, j'ai cherché dans les filtres l'ami Kozilek, The Great Distortion, Save Filter. Alors après, comme ça, j'ai regardé les decks un peu récents qui est fait. Après, j'ai regardé ceux qui avaient le plus de vues. Sauf qu'on c'était trop vieux, il y a un an c'est trop vieux, il y a un an c'est trop vieux. Ah bah toi, 8000 vues il y a 7 jours, qu'est-ce que tu joues? Qu'est-ce qui est intéressant? Ah bah tu joues ça, tu joues ok, bah comme moi tu joues les deux games, pourquoi tu joues pas le nouveau? Endless Swan, bah, je suis pas fan, etc. Mais en fait ça permet des fois comme Crashing Dawnbridge ou Diamond Leon de voir des cartes qu'on n'aurait pas vues forcément ailleurs et du coup de permettre de réfléchir. Et en regardant comme ça une dizaine de listes et en regardant sur EDH Rect, déjà une très bonne base de quoi faire ton jeu et t'arrives généralement quasiment à 150-200 cartes. Après tu vas googler Best Eldrazi Card ou tu vas googler Best Artifact for One. Bref, tu vas faire des petits Google comme ça et petit à petit, une pièce par une pièce, une carte par une carte, tu vas vouloir créer ton jeu. Et en tout cas, c'est la méthode que j'utilise. Elle est longue, mais en même temps pour moi, une partie de Commander, tu as la moitié du plaisir qui est justement dans la création de ton jeu, qui est dans le bonheur de ton jeu, qui est dans le plaisir de faire ceci, de mettre ces pièces une par une, de tester les cartes, d'en modifier une, de rajouter une, etc. etc. C'est toujours très très chouette, et du coup, même si ça prend du temps, bah, ça se fait sur plusieurs jours, ça se mûrit, puis voilà, il y a ce côté un peu, tu réfléchis un peu à la decklist, tu te dis, ah mais, ah machin, généralement je réfléchis beaucoup sous la douche, hein. Je passe 25 minutes sous la douche, c'est... Parce que dans mon deck Eldrazi, il faudrait mieux que je masquette un anneau de 6C ou un ring de lure dragon. Ou les deux peut-être en enlevant un Everflowing Calice. Enfin bref, des trucs à la con comme ça. Mais c'est très plaisant et pour moi, c'est justement, on revient. Si vous avez regardé ma vidéo sur le format qui a sauvé Magic, sinon je vous invite à la regarder. On revient dans le plaisir de création de jeu, on revient dans ce plaisir de deck building qu'on avait perdu sur Magic. Notamment à cause du compétitif. Maintenant, la dernière chose la plus importante, les terrains. Il y a un mec qui est un mathématicien qui s'appelle Frank Karsten et qui vous fait des mathématiques pour vous expliquer combien de terrains vous devez avoir dans votre jeu et combien de couleurs de terrain vous devez avoir dans votre jeu. Et c'est ultra important parce que la plupart du temps, les gens ne jouent pas assez de
terrains en commandeur, alors que majoritairement, vous devez en jouer 35 et plus. Notamment si vous êtes sur plusieurs couleurs. Vous avez le lien de l'article ici dans la description. Si vous êtes des turbo mecs et des turbo meufs ultra forts en informatique, sachez que sur le GitHub de Frank Kersten, vous avez une matrice Python si vous voulez pimper ça à balle. Si vous voulez pimper ça à balle et faire des maths appliquées fortes, let's go, vous pouvez le faire. Moi, j'en suis incapable. Je fais encore la méthode ancienne, un peu avec les maths que je vois, ce qu'il dit. Parce qu'on va pas se mentir, Frank Kersten, ça fait plus de 20 ans qu'il souffle un peu le chaud et le froid dans les stats dans Magic et ça n'a jamais été réfuté. Ce qu'il dit, c'est toujours été très vrai. Donc voilà, cet article est là, également de la description. Il est ultra important pour le nombre de terrains que vous devez mettre dans votre jeu. Alors bien évidemment, il y a un tas de subtilités en fonction du nombre de mana que vous avez, en fonction du nombre des cartes chères qui coûtent, etc., etc., en fonction par exemple du nombre de cailloux que vous avez pour vous accélérer, d'accélérateurs de mana, etc., etc. Ils en parlent dans l'article. Il n'y a pas une science réelle parce que ça dépend des match-ups, ça dépend d'un tas de trucs, mais en tout cas, c'est une bonne base sur laquelle travailler et vous êtes sûr de ne pas être complètement à côté de la plaque. Pour vérifier si ça marche ou pas, par exemple, une fois que vous avez créé votre deck sur Moxfield, ici je prends le deck Eldrazi que je vous présenterai, où on voit il y a 38 terrains et honnêtement, je pense qu'il est pas loin d'avoir 20 cailloux, vous avez en dessous un truc ultra important où vous voyez un truc qu'on appelle playtest. Ça vous donne des mains. Et du coup, vous vous dites, hop, 10 autres mains. Est-ce que je sais terrain en main de départ? Non. Est-ce que je sais terrain en main de départ avec le mulligan? Ah bah là, du coup, c'est bon. Est-ce que je sais terrain en main de départ là? Oui. Est-ce que je sais terrain de départ en mulligan? Non. Généralement, ce que je fais moi, mais c'est encore une fois, c'est un peu mon feeling, c'est que je me donne 30 mains, du coup, x2, 60. C'est que je donne 30 mains x2, 60, parce qu'on a un mulligan gratuit en multijoueur. Et s'il y a plus de 10% des mains où il y a un souci de mana parce que j'en ai trop ou pas assez, je rajoute des manas ou j'en enlève. Bien évidemment, ça reste un petit peu artisanal, mais on n'a pas forcément tous le temps, ni l'envie, ni la potentialité, comme je dis, de faire des maths appliquées très strictes. Donc voilà, ça c'est mon principe pour faire des decks commandeurs niveau 3 ou 4. Pour faire des decks commandeurs EDH, ça va être exactement pareil que pour faire des decks duel commander. C'est-à-dire que le but, c'est de battre l'adversaire en tournoi. Tu joues pour gagner, tu ne joues pas un jeu de plateau, tu ne veux pas faire forcément une sortie marrante, tu ne veux pas t'amuser à mettre ton Kozilek T4, même super derrière, tu t'en fous, tu veux gagner de manière le plus fiable possible. Donc à ce moment, on va faire autrement. On va utiliser d'autres possibilités. On va donc aller sur un site qui s'appelle MTG Top 8. MTG Top 8, c'est un site qui compile les données dans pas mal de tournois et pas mal de formats. Du standard, du pioneer, du moderne, du legacy, du vintage, du pauper, du CEDH et du duel commander, ainsi que du pré-moderne. Le pré-moderne, ce sera une prochaine vidéo. Ici, ce que ça va nous intéresser, c'est le duel commander. Ce que je vais dire pour le duel commander fonctionne exactement pareil pour le CEDH. Donc faites un copier-coller de ce que je dis pour le duel commander pour le CEDH. Donc prenons par exemple le duel commander. Là pareil, vous dites ok, qu'est-ce que je veux jouer comme commander qui performe? Sachant que forcément, ici comme c'est MTG Top 8, ce ne sont que des decks qui ont fait au moins des top 8 ou des top 16, bref, qui ont fait des performances importantes en tournoi. Imaginons que je veuille jouer Ketramose. Cliquons sur Ketramose, on va voir, voilà, sur 2 pages, les derniers decks qui ont performé en Ketramose avec leur place, les tournois, le truc. Et surtout, ce qui est ultra important, c'est ce bouton qui s'appelle Compare Deck. En cliquant sur Compare Deck, vous allez avoir toutes les listes là, toutes les dernières listes, et vous allez voir qu'est-ce qui est joué et qu'est-ce qui est des staples, qu'est-ce qui est obligatoire dans le jeu, et qu'est-ce qui est plus en mode main. Qu'est-ce que je rajoute, qu'est-ce qui est un peu en mode on crée encore. Par exemple, tout le monde va jouer Blechdom Verge, ou Bloodstained, ou Bogubagog, etc., etc. Par contre, Castle Locthwain, on voit qu'il n'y a qu'une seule personne sur les 20 derniers résultats. On peut d'ailleurs ajouter des decks ici. Et du coup, c'est ultra important parce qu'en fait, en voulant créer ce deck compétitif, c'est déjà important de savoir quelles sont les cartes vraiment obligatoires et qu'il ne faut surtout pas toucher pour maximiser son pourcentage de win rate. Genre, Sheoldred, vous le jouez. Vous êtes en duel commander, vous voulez gagner votre tournoi, ou vous êtes en
EDH, en CEDH, vous voulez gagner votre tournoi, vous jouez Sheoldred. Ou vous jouez un autre jeu. Le but, c'est de gagner. On peut jouer en dual Commander, j'imagine, sans faire de compétitif. J'avoue que de mon côté, ça peut être mon bail, donc je ne pourrais pas vous en parler. Perso, j'ai vraiment une vision très compétitive de ce format, de la même manière que je verrais ça en moderne, en legacy, en standard. Voilà, je viens pour gagner, donc soit je joue le jeu pour gagner, soit je ne joue pas. Si jamais vous voulez jouer différent en utilisant le duel Commander pour faire les decks de la même manière qu'on fait du Commander multi, libre à vous. Je ne vous en empêcherai jamais, hein, bien sûr, vous faites encore ce que vous voulez, vous faites ce qui vous amuse. Sachez juste que vous avez plus de chances d'avoir quelqu'un qui pense comme moi en dual Commander que quelqu'un qui pense comme en mode multi. Donc vous voyez toutes ces cartes en un exemplaire, ça vous fera déjà une liste que vous pouvez mettre sur Moxfield, ailleurs, pour ensuite réfléchir sur les autres. Ok, Phyrexian Furnace sont 9 sur 10 à le jouer, est-ce que c'est bien, pas bien? Et du coup après c'est là que rentre une partie de réflexion du metagame. D'accord, donc dual Commander, ok ça joue ça. Et du coup c'est quoi les derniers decks qui gagnent? Ok, à ce moment donné on a Flubs, on a du Yoshimaru, on a du Garb, on a pas mal de Yoshimaru, on regarde les derniers tournois. Ah ici aussi un Yoshimaru et on retrouve encore du Glarb. Alors le tournoi d'avant, on voit qu'il y a encore de la Traxa, il n'y a plus de Yoshimaru, etc. Et donc après, il va y avoir un vrai travail qui va se faire une fois que vous avez les staples du deck, les cartes en un exemplaire, de vision de ces cartes où vous avez de la place, ces cartes un peu meubles, en fonction de ce que vous pensez rencontrer ou pas. Ok, donc le deck building, c'est on a nos 80 cartes où tout le monde est d'accord avec, il reste 20 cartes. 20 cartes, ça va être pour les match-up en fonction plutôt fort contre aggro, plutôt fort contre contrôle, plutôt de la pioche, plutôt des contres, plutôt des anti-bêtes, bref. Et après, du coup, ça va être à vous d'analyser, ok, donc quelles sont les faiblesses du jeu, quelles sont les forces du jeu, contre quoi j'ai pas besoin de me rajouter des cartes parce que je joue assez fort, contre quoi je suis pas assez fort, etc., trop fort. Voilà, donc autant il y a une construction, une manière de construire son jeu qui est différente, parce que du coup, on se base déjà sur des données, de la data. Autant, comme ce sont des decks de 100 cartes, il n'y a pas des listes complètement CTRL-C, CTRL-V. Pour reprendre mon exemple, si on regarde en standard, et qu'on prend le dernier tournoi, voilà, Gruul aggro, bim bim bim, 20 de land, 4-4-4, 4-4-4. Red Deck Queen, 20 de land, 4-4-4, 4-4-4. Golgari aggro, 25 land, 2-2, 4-4-4, un peu parce que c'est Golgari, mais Gruul aggro, 4-4-4, 4-4-4, bref. On le voit, il y a beaucoup plus de créativité possible dans un deck à 100 cartes que dans un deck à 60 ou 100 x 4. Et vous avez beaucoup plus de possibilités d'être original et d'ajouter votre touche à 100 qu'à 60 cartes. Et c'est pour ça que je trouve un intérêt au dual Commander, parce qu'on certes on est sur un côté plus compétitif, mais où vous pouvez sortir la petite carte inconnue derrière les fagots, ou vous pouvez sortir les petits trucs à gauche à droite, pas déconnantes. D'ailleurs, pour ne pas oublier de petites perles, n'hésitez pas, les trucs Google à la con, genre Best Boros Card, ou Best Mardu Card. Autre chose également, comme du coup il y a énormément de cartes qui sont disponibles, il y a un truc sur un site qui s'appelle Magic Online, où du coup il y a un cube vintage. Je vous prends pas le principe de truc, mais en gros en fait t'as plein de cartes fortes d'un tas d'extensions de toutes les licences de Magic. Et souvent ça peut vous donner des indications, des idées de cartes dont vous ne vous rappelez plus forcément, et en le voyant du coup là en mode « Ah mais attendez, mais en fait c'était pas mal ça ». Parce qu'encore une fois, il y a tellement de cartes différentes dans Magic, tout le monde ne va pas forcément trouver tout. Donc en fait, le fait de croiser un maximum de sources, de voir un maximum de listes, un maximum de trucs, peut vous permettre de retrouver cette petite pépite ou cette petite carte ultra sympathique que vous auriez oubliée. Et en tout cas, c'est comme ça que personnellement, je fais mes decks de duel Commander. Je crois que j'ai fait le tour du sujet, j'espère que ces conseils vous ont été utiles, j'espère que vous êtes un peu hypés par ce qui arrive sur la chaîne en contenu Magic. Ce sera pas tout, on parlera pas que de Commander et Duel Commander, on parlera aussi d'un autre format qui me tient à cœur qui s'appelle le Pré-Moderne. Voilà, qui s'appelle un format qu'on appelle le Pré-Moderne, qui me tient également à cœur, qui me fait également très plaisir, parce qu'un format d'ancien et qui coûte en plus 3 fois rien. C'est un vrai plaisir de rejouer avec des cartes des années 2000 à 3 centimes et demi. Bref, ce sera pour une autre histoire. Mes chers amis de YouTube, des bisous, de l'amour, et à très bientôt pour le premier deck Commander Multi qui sera, sans surprise, Eldrazi. Ciao tout le monde!